Bonjour chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver sur notre site clébois.com. Je vous remercie de nous suivre toujours plus nombreux et de nous accueillir dans vos foyers. Aujourd'hui, je vais recevoir dans mon émission une jeune association qui s'appelle les Jeunes Démocrates. C'est des jeunes de la diaspora qui veulent s'exprimer, dire et donner leur avis sur ce qui se passe au Congo, en République démocratique du Congo. Donc, ils ne veulent plus rester dans leur coin sans rien dire. Ils ont dit non, aujourd'hui on va parler. Donc, on va les écouter. Suivez, c'est dans notre émission. C'est très chargé. À très bientôt. On continue. Comme je vous le disais dans l'introduction, je reçois donc aujourd'hui l'association Jeunes Démocrates. J'ai à côté de moi son président qui est donc monsieur Lord Patrick l'entrepreneur et Arsène, un membre aussi de l'association Jeunes Démocrates. Aujourd'hui, nous allons parler de tout, de la politique au Congo. Donc cette association, comme je vous disais, c'est une association de jeunes de la diaspora qui ne veulent plus se taire, tout simplement. Donc on va parler de tout et je vais leur poser la question aussi, quels candidats ils vont soutenir dans les élections qui arrivent, s'il y a élection bien sûr. Donc bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame Pichou Mangaya. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Monsieur Arsène. Bonjour. Donc on va commencer par plusieurs questions de l'actualité. Tout d'abord, avant l'actualité, je vais déjà vous poser la question, comment est venue cette idée d'association de jeunes démocrates? Alors l'idée est tout simple, parce que au départ on avait un peu un pied dedans dans la politique, c'est qu'on suit de près l'actualité, la politique, la vie politique congolaise déjà. Et nous on s'est dit pourquoi pas nous lancer là-dedans, vu par rapport à la situation, ce qui se passe dans notre pays. Donc l'idée est venue comme ça, et on s'est retrouvés entre nous avec deux amis. Comme on a toujours l'esprit d'entreprendre, tout ça, on s'est dit bon, on va créer un truc démocrate, c'est-à-dire que la démocratie, tout simplement, partir sur ces bases-là. Voilà. Surtout aussi essayer d'améliorer la situation des jeunes au Congo, essayer d'améliorer aussi les cadres de vie pour que ce grand pays ait la place qu'il mérite. Voilà. Bon, j'en ai reçu aussi pas mal d'associations de jeunes qui se créent actuellement, en plus avec les élections qui devraient arriver. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui se créent. Qu'est-ce qui pourrait vous différencier des autres associations qui sont là actuellement aussi, comme vous, envie de parler ou, Il y a beaucoup de différences. La différence, c'est que nous, c'est une association à long terme, c'est pour aller vraiment sur base d'une partie. C'est-à-dire qu'on a un parti politique. Donc on fonctionne sur base de pôles. Donc il y a le pôle éducation, jeunesse, ainsi de suite. Mais on est basé sur la jeunesse. Donc après d'autres associations, bon je sais pas, association Songolo, Mpakala, tout ça, on s'occupe pas de ça. Alors aujourd'hui s'il y a plus d'associations, c'est bien d'une part parce que voilà, tout le monde veut parler peut-être de la politique du Congo. Donc après, mais nous par contre, l'association on l'a créée, c'est vraiment à but politique. C'est pas à but non lucratif, parce qu'on a besoin de faire de gestes ou je ne sais pas quoi, non. C'est vraiment pour nous devons nous intéresser à la jeunesse, la vie active de jeunes dans notre pays. Le but c'est pour ça. Donc du coup, on s'est dit bon, on va le créer et puis c'est parti. C'est ça la différence entre d'autres associations et le nôtre. Donc si j'ai bien compris, politique, c'est le mot-clé de l'association avec donc la jeunesse. En parlant de politique, quel avis vous pouvez donner sur la politique actuellement au Congo et sur nos politiciens? Le résultat est un peu catastrophique parce que faut savoir quand même que Kabila est là depuis très longtemps. Voilà, ça fait 15 ans. Il n'y a rien qui a été fait de concret. Refaire une route par exemple qui a déjà existé depuis un certain temps, c'est pas quelque chose de concret, il n'y a pas d'emplois qui ont été créés. Le taux de vie est toujours aussi bas, l'éducation a chuté. Les enfants ont beaucoup de mal à aller à l'école, ce qui n'est pas normal. Voilà, c'est une image assez dégradante pour les Congolais et pour l'Afrique de façon générale. Sachant qu'en plus il avait les moyens, puisque d'après ce qu'on a compris, il fait partie d'une des plus grosses fortunes du monde. Donc c'est malheureux que nous on soit obligés, nous la jeunesse,
il y a nous et il y a d'autres associations qui sont obligées de se réunir pour pouvoir espérer améliorer le cadre du pays, parce que les présidents en place ne sont pas capables de le faire. Donc voilà. Et si vous aviez le président en face de vous, Monsieur Kabila, qu'est-ce que vous lui direz comme mot, ou qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil, vous en tant que jeune de la diaspora, parce que j'ai l'impression qu'on ne vous entend pas. Un conseil ou un mot à lui dire, qu'il n'a pas fait grand-chose, tout simplement. Après, je pense qu'effectivement, il doit avoir des contraintes, il peut pas avoir forcément les mains libres et tout ça, mais il se devait, en tant que président, faire un minimum, ce qui n'a pas été fait. Voilà. Moi, je le demanderais tout simplement de partir, de quitter la RDC, parce qu'on en a marre de lui voir. C'est-à-dire de partir, pas de lui demander quelque chose, de partir. Il est arrivé à l'âge de 29 ans, d'accord ? Alors, ça fait 15 ans qu'il est là, il n'y a rien de concret. C'est un gouvernement des aventuriers. Si je veux parler s'il faut commencer par Mende et des anciens moboutistes, des malades mentaux, de détraqués mentaux, toutes ces histoires, y compris lui-même leur président. Donc moi j'allais leur demander de partir. Et on leur demande rien du tout. Vous savez, quand vous rentrez chez vous à la maison, maman, juste à l'entrée de la porte, vos enfants ils sont bien, quoi. Parce que maman est là. Que maman ramène je ne sais pas quoi. Mais nous, à Kinshasa ou au Congo, on en a marre. Mais il y a quelques années, je ne sentais pas ce patriotisme auprès des jeunes Congolais ici. D'où cela vous vient-il? Est-ce que vous en avez marre de la politique ici, même en France, ou vous avez vraiment envie de retrouver juste votre pays, ou je sais pas, parce que je ressens vraiment ces derniers temps, il y a eu le phénomène des combattants ou autre, mais là j'ai l'impression que la jeunesse se lève pour dire non, ça suffit. On veut que ça change. Je pense que c'est un peu de tout. Il y a la situation aussi ici qui est difficile. Des jeunes Français ou Portugais ou autres qui sont dans des situations difficiles. Et aussi les Congolais, parce que forcément, ça fait un certain moment que le pays est dans un état laborieux. Et forcément, les Congolais commencent à en avoir marre. Ça fait quand même un certain bout de temps qu'on est traîné dans la boue, qu'on prend notre pays pour un endroit où on peut se servir sans problème. On en a marre des règlements de compte, des dessous de table, des guerres ethniques qui se passent dans l'est du Congo. Ça commence à suffire. On est quand même un des pays qui a subi le plus gros génocide en Afrique. Ça faut quand même le rappeler. Et ça dure depuis un certain moment. Donc je pense que le Congolais commence à en avoir marre, tout simplement. C'est une personne qui est joviale et tout ça, qui a de la patience. Mais il arrive au bout du bout. Donc c'est pour ça que tout simplement, naturellement, beaucoup de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, commencent à avoir ce sentiment de révolte. C'est naturel. Donc là, on nous a promis des élections. Bon, je ne vais pas dire qu'il y a une date, mais on nous a promis donc les élections. Les élections vont arriver. Il y a plusieurs candidats qui se sont, comment je peux dire ça, qui ont donné qui seront candidats. Bon, on a une certaine liste de personnes qui vont se présenter en tant que candidat de la présidence en République démocratique du Congo. Vous, dans votre association, est-ce que vous avez un candidat que vous soutenez en premier, pour l'instant? Moïse Katumbi. On soutient Moïse Katumbi. C'est clair. Pourquoi Moïse Katumbi? Parce que par rapport à son expérience, par rapport à son gouvernance, ce qu'il a fait à Lubumbashi, il a un passé. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, au Congo, j'estime qu'on a quand même le droit d'avoir une personne qui a gouverné et qui a beaucoup plus de maturité. D'accord? Un meneur d'hommes, déjà. Et qui peut ramener ce pays-là vers l'excellence. C'est ce qu'on a besoin, redonner un peu cet espoir. C'est-à-dire les investisseurs, ainsi de suite, pour créer l'emploi, que la jeunesse émerge encore, tout ça. Et bon, du coup, dans tout ça, nous, on a quand même trouvé dans nos recherches, on a trouvé Moïse Katumbi, il était le candidat idéal pour nous.
C'est rare quand même d'entendre dire haut et fort une association clairement je soutiens un tel candidat ou une telle personne. On a Monsieur Katumbi, il y en a d'autres qui le reprochent lui d'être un commerçant. Il y en a d'autres qui disent oui, Moïse Katumbi c'est un commerçant, Aote Kamboka et tout, on n'en veut pas, on a entendu dire ça. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Et un commerçant, oui, c'est un commerçant. Et Kabila, il était quoi? Kabila, justement, vous voulez le voir partir? Oui, non. Avant qu'il soit là, il était quoi? Taximan. Il vaut mieux un commerçant qu'un taximan, non? D'accord. Non, il faut. Je crois qu'aujourd'hui, il faut quand même dire des choses claires. Parce que quand de gens comme Mende, par exemple, celui qui prend Kabila pour un dieu, qui se pondent devant, soit du genre revue de presse ou je ne sais pas quoi, tout ça, remettre les niveaux de l'autre, de Moïse Katumbi en cause et en se moquant de lui, et dire qu'il il a falsifié parmi beaucoup de choses. Et nous, comme on est là, on se demande s'il n'a pas un problème, s'il a vraiment des problèmes mentaux. Alors, donc en ce moment-là, on va pas remettre, on a besoin de voir juste son savoir-faire. C'est ce que nous, on a besoin. Après, qu'il soit commerçant ou quoi que ce soit, c'est pas mal. Hein. Lula, c'était un pêcheur, il a été un bon président. Il a trouvé Brésil 52e mondial. Quand il a quitté le pouvoir, il a laissé le Brésil 8e mondial. C'était un pêcheur. D'accord? Et aujourd'hui, on a besoin d'un meneur d'âme, on a besoin de quelqu'un qui peut nous défendre à l'extérieur comme à l'intérieur de notre pays. Pour l'instant, il n'y a personne. Ni Kabila n'arrive à nous défendre, à part si c'est ces perroquets là qui parlent tout le temps devant la presse, tout ça, Mende ou les autres là-bas, ma tête en pognon, qui parlent comme s'il avait quelque chose dans sa bouche, il n'arrive même pas à parler. On n'a pas besoin de voir ces gens. C'est pour ça que notre génération, nous, on leur laissera plus le temps. Qui viennent nous remettre nous en cause parce qu'on n'a pas été au bon de l'école, on va leur montrer que malgré tout ça, on a été au bon de l'école. Parce que la France, ça rigole pas. On a été au bon de l'école, et là, il est temps pour nous quand même de hausser un peu la voix, hausser le ton, pour leur parler qu'on en a marre. Voilà pourquoi nous, on a choisi Moïse Katumbi, qu'il soit un pêcheur. Je crois que en étant soi-disant un pêcheur ou un commerçant, il est quand même arrivé là où il est aujourd'hui, donc il a atteint le but. C'est l'excellence aujourd'hui. Il a été décoré plusieurs fois en Afrique du Sud, aux États-Unis, ainsi de suite, donc meilleur entrepreneur, je ne sais pas quoi, meneur d'homme. C'est quand même quelqu'un qu'il faut féliciter. Donc en étant président, il fera aussi la même chose. C'est vrai que ça ne sera pas facile, mais il fera aussi la même chose en étant président. On n'a pas besoin de mettre quelqu'un aujourd'hui à la tête de l'État qui, par exemple, au niveau de l'éducation, il s'y connaît même pas, d'accord ? Comme le président en place, hein, il s'y connaît même pas en termes d'éducation. Donc du coup, tu vas mettre n'importe qui. Tu vas nous mettre quelqu'un qui, je sais pas, un détraqué mental qui va être là pour parler de toi. Oui, Kabila. En même temps, on en a marre. On le voit partout. C'est comme si c'était un dieu maintenant, un président culte. On est fatigué. Quand il arrive au pouvoir, il nous avait promis, d'accord, moi je ne serai pas un président culte. Pourquoi? Parce que Mobutu, à l'époque, il était prié. Tout le monde le sait. Mobutu, il était vu partout. Mobutu était représenté partout. Dès que tu rentres à Kinshasa, la première du chose, c'est Mobutu. Nous-mêmes, on était à l'école. Distance, fixe. Mobutu, aïe, aïe, aïe. C'est comme si c'était un dieu. On avait marre. Lui, quand il arrive au pouvoir, il nous a dit que non, il ne fera pas la même chose. Mais j'ai l'impression, le fait d'avoir tous ces vieux loups là, de vieux là qui manquent à faire, des assoiffés de pouvoir, tout autour de lui, ça y est, c'est reparti. Tu arrives à Kinshasa, au Congo, Kabila est partout. C'est comme si c'était notre dieu, on est obligé de RTNC. Donc si j'ai bien compris, pour vous, l'homme fort pour l'instant, c'est Moïse Katumbi. On a vu pas mal de déclarations au niveau du gouvernement. Il y a eu pas mal de personnes qui ont plutôt voulu descendre Moïse Katumbi. Il y a eu pas mal de réactions, comme Monsieur Lambert Mende dernièrement, où il a été très très fort en parlant de Monsieur Katumbi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette... par rapport à ça? Par rapport à Mende, déjà il est impoli. Moi j'estime qu'à son âge, vu ses fonctions, hein, il aurait dû peut-être parler de ça autrement. Hein, autrement, parce que je crois que c'est lui qui a un problème, il n'est pas intelligent.
il a un problème, il est troublé mentalement. Mende. Parce que déjà, à la base, c'est une personne, c'est un caméléon. Il a été avec MLC, il a été avec UDPS, il a été RCD Goma, PPRD et encore l'autre partie là. Il fait que j'essaie de me renseigner tout ça. Donc il est déséquilibré. Mende. Alors des fois, quand il se permet de juger l'autre, alors le travail entre Mende et Katumbi, si on essaie de comparer en termes de bilan, Mende on va le placer où et Katumbi on va le placer où? Ouais, donc il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'il a un problème dans sa tête, Mende. Il est très impoli. Et c'est quelqu'un, en plus, il faut le poursuivre. Même si leur gouvernement parte, nous on va leur poursuivre. Parce que Mende, il a induit beaucoup de générations en erreur. Beaucoup. Quand il passe devant la télé, il nous fait comprendre que Kabyle est parfait. Que Kinshasa c'est parfait. Congo c'est parfait. Tout est beau, tout est rose là-bas. Mais des gens souffrent. Les gens souffrent. On a bien vu, bien puisqu'on y va tous, mais bon, il y a une situation qui est difficile au Congo, en République démocratique du Congo. Mais demain, les élections normalement étaient prévues pour que la fin du mandat du président Kabila se termine le 19 décembre. Tout le monde dit que le pays souffre. On n'a pas de date d'élection. On est presque en août. Monsieur Tshisekedi va descendre à la fin du mois pour le dialogue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi pour ça? Pour Tshisekedi, c'est une distraction. Il va descendre pour le dialogue, pour dialoguer avec qui? Pour Kabila. Tu vois pas que Tshisekedi aussi va distraire les gens? Non. Tshisekedi, normalement, pour lui, c'est la transition. C'est ça que je peux comprendre. Qui va prendre le relève pour jouer la transition, ensuite nous ramener vers les élections. Alors si c'est son rêve à lui, personnellement, pour être président, réaliser son extase, ou je ne sais pas comment dire ça, d'être président de ce pays-là, ça serait pas mal, pendant 2 ans de transition et tout ça. Mais moi je le vois mal, déjà en tant qu'opposant, comme des gens parlent de lui. Et je ne veux pas non plus parler de UDPS, parce que honnêtement, je n'ai pas le temps pour ça. Mais pendant qu'il a été à l'étranger, pendant que Tshisekedi existe, à l'époque, il était opposant de Mobutu, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que Tshisekedi a fait pour le Congolais? Le bilan de Tshisekedi, c'est quoi? C'est catastrophique. C'est aberrant même, s'il faut le dire. Est-ce qu'il a été même quelque part pour défendre la cause de la population congolaise ou des Congolais? Jamais il a fait. Jamais. Il était en Belgique, il a fait des ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en convalescence. Oui, il était malade. Mais Moïse Katumbi, il était aussi malade. Mais on l'a vu. TV5, il était actif quand il s'est senti bien là. Il a parlé, il a fait savoir qu'il y aura les élections. Mais pourquoi Tshisekedi ne le fait jamais? Monsieur Tshisekedi a fait les conclaves il y a peu de temps à Bruxelles avec... Conclave de quoi? Avec toute l'opposition, avec beaucoup de membres de l'opposition. Ça c'est très bien parce que l'opposition doit s'unir, d'accord? C'est bien. Parce que voilà, il faut que Kabila puisse partir. Donc il faut l'opposition doit s'unir, ainsi de suite, tout ça, hein, tout. Mais par exemple, on voit ça de loin. Lui, il a l'intention de prendre le pouvoir, attendre les gens de Tshisekedi. J'ai entendu ça aussi l'autre fois lors d'un, enfin, je sais pas si c'est quelle conférence, tout ça, où des gens de Tshisekedi disaient que voilà, papa, il faut akende ceux qui na dialogue akende ko solo là pour avoir pouvoir à comme ceux nani. Nous on en a marre, on a besoin de, tu vois, du nouveau dans ce pays là. Par exemple moi, Arsène, Hervé Dolly, Eric Tsunda, Abou, quelqu'un d'autre. On a besoin de voir d'autres personnes. On n'a pas besoin de voir il a quel âge? Il a 80 ans. Certes, c'est un monument pour ce pays-là en termes d'opposition, mais du concret. Quand on parle du concret, c'est un guignol. Quand on parle du concret, qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Moi, ma personne, j'ai commencé à suivre un peu la politique depuis l'âge de 16 ans, je ne sais pas quoi. Je n'ai jamais vu à la télé, ici en France, sur je ne sais pas quoi, tu sais que le Parlement européen ou aux États-Unis, à New York, là-bas, en train de défendre, il y a autant de morts à l'Est ou je ne sais pas quoi. Je crois que l'opposition, c'est ça aussi, non?
Mais qu'est-ce qu'il est fait, lui? Non. C'est aujourd'hui, tu rentres au Congo pour dire, ouais, le Maximo, je ne sais pas quoi, il va rentrer au Congo pour aller dialoguer avec Kabila. Pourquoi d'abord tu vas dialoguer avec Kabila, un président qui doit partir? Normalement, l'opposition doit se parler entre eux. C'est ça la base. Parce que Kabila doit partir. Soit ça sera l'opposition et le membre de PPRD. Ils vont dialoguer. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de moyens. On va aller sur base de transition. D'accord, en ce moment-là, la personne qui est fiable, qui peut nous ramener au niveau de la transition, à l'occurrence, l'opposant, entre guillemets, je ne sais pas quoi, tu sais qu'il dit. Sans Kabila. En ce moment-là, peut-être ça peut marcher. Mais pour aller au dialogue avec Kabila, pour parler de quoi? Kabila qui doit partir le 19, pour parler de quoi avec lui? Tu pars. Laisse peut-être le professeur Évariste Beauchap qui va peut-être parler pour envisager l'avenir de notre pays. Ou laisser le vieux, comment il s'appelle, Mova, ainsi de suite. Kabila, lui, doit partir. C'est ça en fait leur dialogue. J'ai pas entendu que M. Katumbi devait aussi partir à la fin du mois avec M. Tshisekedi. Il va rentrer. Il essaie de voir par rapport à son état de santé. Si le médecin lui donne l'accord de rentrer, il va rentrer. Il va rentrer aussi à Kinshasa. Katumbi, il est actif. Hein. Il est très actif. C'est pour cette raison que nous, on a besoin de lui. J'espère qu'il va entendre. Non. Ça y est, il est déjà décidé. Là, on va partir jusqu'au bout. Jusqu'au 19, au départ des Kabila. Après, poursuivre ces gens-là, des sanguinaires, des gens qui ont tué tellement des gens, dans leur gouvernement de merde. Là. Et puis voilà, parce qu'il y a trop de langage des bois. C'est comme si on a perdu. On n'arrive plus à parler. République démocratique du Congo, Ngwaku. Dans ce cas, il faut enlever République, enlever démocratique. Parce que là-bas, des gens qui incarnent la République chez nous, ils n'incarnent pas la démocratie. Soit remettons-nous dans la République du Zaïre, attendons la personne qui ramène l'alternance et la vraie démocratie. En ce moment, on va remettre République démocratique du Congo. Que là, vous pensez, monsieur Patrick, que les gens se taisent, ils ont peur, parce que j'entends quand même pas mal de personnes décrier, ou même un jury au temps de Mobutu, il n'y avait pas ça, quand même. Oui, mais il n'y avait pas autant de ça, mais on le respecte quand même, ces gens-là. Alors qu'ils ne le méritent pas. Mobutu, peut-être qu'il le méritait aussi, parce qu'il a quand même un passé. À l'époque, c'était bien par rapport à nos parents. À un moment donné, c'est vrai qu'il est parti un peu en dérive. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc il y avait aussi le respect et tout ça. Mais lui, leur gouvernement, le respect de quoi? Ça fait depuis 97. Mais vous pensez très sincèrement que, bon là, un jour ou l'autre, M. Kabila va partir, puisque j'entendais M. Ernest qui me disait que vous vous occupez surtout de l'éducation. Vous pensez vraiment que demain, le président Kabila part, le Congo va changer, le Congo va devenir meilleur, ou il y a un autre travail à faire, il y a peut-être tout un système aussi à changer dans notre pays qui fera que on verra le Congo, la République démocratique du Congo devenir meilleur plus tard? Qu'est-ce que vous pouvez en dire par rapport à ça? Forcément, ça va mettre du temps. C'est pas parce que Kabila va partir que tout d'un coup le Congo va devenir le paradis sur terre. Ça c'est utopique. Il y aura forcément un travail qu'il faudra mettre en place avec peut-être Monsieur Katumbi pour la jeunesse et de ça. Donc c'est un travail de longue haleine, mais qui paiera à la fin. C'est sûr, c'est pas quelque chose qui se fait en 2 ans, mais plutôt sur 5 ans, 10 ans, pour que la population puisse faire grandir des élites qui sont conscients du pays, qui aiment leur pays, qui sont suffisamment structurés pour pouvoir après avoir des élites convenables qui pourront diriger le pays. Et après, ça pourra aussi contaminer aussi toute l'Afrique. Parce que le but, c'est ça aussi, c'est que à travers le Congo, c'est que l'Afrique devienne indépendante. Et surtout, c'est nous, c'est vraiment c'est un travail de longue haleine. Il ne faut pas croire que parce que Kabila va partir que tout va changer. Ça, c'est sûr. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'était le mot de la fin parce que vous avez donc pu dire à votre candidat ce que vous attendez de lui. Mais j'espère qu'il vous a entendu et j'espère qu'il va faire au mieux. Avez-vous un autre mot à rajouter pour la fin de cette émission
Voilà. Aux oubliés du système. Les oubliés, c'est-à-dire que des gens qui font vraiment un travail énorme dans ce pays-là, mais on en parle peu. Qui sont les oubliés du système? Le militaire. Et je vais parler de la police parce que des fois ils sont impolis. Non, je vais parler vraiment de l'armée congolaise. L'armée congolaise n'a pas bonne réputation, j'ai l'impression. Pourquoi? Parce que les gens disent qu'ils font pas leur boulot, tout simplement. Non, parce que l'armée congolaise, ils sont en porte-à-faux de ce pays-là. Quand il y a un problème de perte d'hommes d'abord, c'est l'armée. Quand le Rwandais envahit notre pays, c'est d'abord l'armée qui perd. D'accord? Et je trouve que dans ce pays-là, on en parle peu. On leur rend même pas les hommages qu'ils doivent. On leur rend pas, je sais pas, on leur donne pas. Déjà ils sont mal payés. $100 qui représentent au moins 30 000 francs congolais. Des camps militaires, n'en parlons même pas. Mal logés, tout ça. Et voilà, moi je voulais tout simplement parler de militaires parce que j'ai beaucoup d'affection pour des militaires. J'ai de frères qui ont perdu leurs parents pour défendre la cause de notre pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et personne n'en parle, il n'y a même pas de germe ou de défilé ou par exemple les 30 juin qui viennent de passer, le cinquantenaire, on a vu le cinquantenaire, moi j'étais même à Kinshasa, cinquantenaire, on n'a même pas rendu les hommages aux militaires qui sont morts pour ces pays-là, pour ce drapeau-là. On n'en parle même pas et voilà, c'est tout un système qu'il faut changer. Déjà ils sont mal payés, je crois qu'il faut revaloriser leur salaire, mais je crois que ça va arriver quand Moïse sera au pouvoir. Parce qu'il faut, pour un bon pays, il nous faut l'armée forte. L'armée révisionner, c'est-à-dire que refaire le réforme en termes de l'armée, déjà, pour qu'elle nous représente dignement, comme c'était à l'époque de Mobutu, quand on parlait de DSP, CETA, ainsi de suite. Aujourd'hui, vous allez parler de qui? Kedemura? Non. D'accord? Il faut vraiment, c'est désoublier du système que moi j'appelle. Mais alors qu'ils font vraiment des travaux énormes. Énormes. Il y a combien de militaires qui sont morts? On n'en parle même pas. On n'en parle pas. Ils sont là, les pauvres. Ils sont toujours là pour aller porter des armes, pour aller au combat. Mamadou Ndal est parti. On ne sait même pas où on l'a enterré, pour commencer. Des héros comme ça, là. Il y a Jean Robert qui est mort, il y a beaucoup de gens. On en parle peu. Donc, de militaires. Voilà, moi j'ai vraiment pensé à eux. Il faut qu'on essaie un peu de voir un peu, d'en parler un peu de notre armée, parce que c'est voilà, c'est la base. Le soutenir, justement. Justement, de le soutenir, d'organiser des fois des marches pour soutenir l'armée, parce que il y a trop de pertes de militaires. Il y a trop de pertes, il y a trop de seigneurs de guerre qui sont tombés comme ça. 97 à l'époque, 96 à l'entrée de Kabila, il y avait autant de soldats de DSP, Sarma, tout ça qui sont décédés parce que Kabila les avait tués. Ok, c'était la guerre. Après, depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir jusqu'aujourd'hui, dans l'Est, ça va pas. Il y a combien de morts? Il y a combien de militaires qui sont décédés? Il y a combien de frères qui se retrouvent des orphelins? Bon, on n'en parle même pas. L'État ne leur rend même pas ces hommages-là. Donc, du coup, c'est pour ça il y a un peu cet esprit de révolte maintenant. Parce que moi, je suis un petit-fils d'un militaire. Vous voyez? Je sais qu'à l'époque de Mobutu, il y avait les hommages qui existaient pour des militaires. Même en Belgique, moi je suis invité en Belgique pour aller voir les expositions des anciens combattants. C'est mon grand-père fut un ancien combattant. Donc il était détaché dans le royaume de la Belgique. Donc voilà, au Congo ça n'existe pas, il n'y a pas. Les militaires meurent comme ça, personne n'en parle. Donc l'État, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire, ça me tient énormément. Oui, passé je pense. Vous voulez rajouter quelque chose? Juste dire que les militaires sont la figure autoritaire d'un pays et qu'il ne faut pas les délaisser parce que c'est eux qui assurent nos sécurités, qui assurent le vivre agréable dans un pays. Donc les militaires, autant que les policiers, c'est vrai que même si c'est une autre catégorie, est très important pour un pays. Si on a une bonne sécurité, on peut cadrer les choses et les choses peuvent aller que de l'avant. Très bien, c'est entendu. Donc aujourd'hui,
L'association a voulu rendre un petit mot de la fin, un hommage à l'armée, à ces hommes qui sont en première ligne, qui meurent pour notre pays. Donc le message est bien passé. Donc on arrive à la fin de l'émission. Je voulais vous remercier de nous suivre tout le temps plus nombreux sur notre site cléboa.com. Continuez à vous abonner à notre chaîne. Nous sommes là pour vous. N'oubliez pas, laissez-nous des commentaires. Si vous voulez nous joindre, il y a le numéro qui s'affiche aussi. On est là pour vous renseigner. Donc aujourd'hui, je recevais l'association Jeunes Démocrates. Ça sera... j'espère les revoir d'ici peu pour qu'ils continuent à nous parler de ce qui se passe et de leur combat. Moi, je dis simplement merci à vous. Je dis merci aux gens qui nous soutiennent, comme d'habitude, Jules Massois, la Fondation Jules Massois, bien sûr à mes collègues, Papiguen, joyeux anniversaire à ce jour, Yvette Calombo, de la Nation, Herman Emporio, Freddy Akimbe, ma chérie, Kyria, et bien sûr de Londres la plus belle, elle se reconnaîtra. À très bientôt sur notre site cléboa.com.